amis, très heureux de vous retrouver pour cette 48e émission. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Et comme vous le voyez, nous sommes rue de Siane à Brest avec ces fontaines qu'on doit à l'artiste Martha Pan. Et nous nous dirigeons donc sans plus tarder vers notre lecture de ce jour, toujours dans le chapitre 5 tactique et qui s'appelle Moralité imposée. Alors j'espère que vous êtes fidèles à nos émissions, que vous allez le devenir parce que vous savez à quel point notre concept d'1 minute de lecture par jour est destiné à vous permettre une acquisition en profondeur d'un livre incroyable. Ce livre, vous en avez le 4e de couverture sous les yeux. Jamais dans toute l'histoire, les circonstances n'ont été réunies contre le mal manifeste de la tyrannie et de l'esclavage, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est plein de promesses. Les rêves qui brûlent dans les cœurs de milliards de personnes sont devenus de plus en plus forts au cours des millénaires. Nous devons aux enfants de ce monde une liberté de l'esclavage que peu sont capables de concevoir. C'est l'ère la plus passionnante de toute l'histoire. C'est l'aube de la liberté de l'humanité. Alors je crois qu'avec un 4e de couverture pareil, on ne peut qu'être plein de gratitude pour vivre cette époque à la fois à certains égards stressante, voire démoralisante en fonction de tel ou tel événement, mais en même temps passionnante sur les modalités de libération qu'elle offre. Alors c'est vrai qu'on est peut-être pour certains à faire face à un taux d'incertitude qui peut être éprouvant. Eh bien j'espère que vous allez trouver aujourd'hui des arguments pour partager ce 4e de couverture que je viens de vous lire, et on aborde donc l'émission numéro 48, Moralité imposée. Alors si vous entendez la petite cloche, c'est celle du tram qui passe, comme vous le voyez, de part et d'autre de ces fontaines. Alors on va laisser le tram actuellement en cours passer et puis on va démarrer sans plus tarder cette lecture. Alors il y a un petit peu de vent, on va essayer de se débrouiller pour que les pages restent à leur place. Et donc le tram est en train de passer, la petite cloche a sonné et c'est parti. Émission numéro 48, Moralité imposée. Les cultures aiment enseigner aux gens que la moralité est forcée de manière appropriée. C'est la tromperie ultime, un puissant mensonge. Les cultures enseignent que la morale et la prudence ne font qu'un. La culture peut facilement revendiquer l'autorité sur la population lorsque celle-ci croit que faire quelque chose d'imprudent est la même chose que faire quelque chose de mal. Je répète, la culture peut facilement revendiquer l'autorité sur la population lorsque celle-ci croit que faire quelque chose d'imprudent est la même chose que faire quelque chose de mal. La moralité, c'est la liberté. L'immoralité, c'est la destruction de la liberté. Vous voyez, c'est des phrases assez simples à mémoriser. La moralité, c'est la liberté. L'immoralité, c'est la destruction de la liberté. La moralité est bonne, l'immoralité est mauvaise. La culture voudrait vous faire croire que la moralité est une question de vice personnel. Elle prétend que l'imprudence est la même chose que l'immoralité. Lorsque les gens croient qu'imposer la prudence équivaut à la défense de la liberté, ils peuvent être utilisés pour soutenir des accroissements dramatiques du pouvoir de l'autorité sur la population. Les inquisitions de l'époque médiévale ont utilisé les concepts d'imposition de la moralité pour étendre le pouvoir de l'Église romaine. Elles ont créé des lois et des obligations pour imposer le gouvernement de l'Église dans la vie des gens. C'était culturellement acceptable parce qu'elles imposaient la moralité au lieu d'un simple contrôle arbitraire. La prohibition de l'alcool aux États-Unis était vantée comme un moyen de contrer les effets de l'emprise de l'alcool sur les gens. Dans le but de combattre cette emprise, le gouvernement américain a mis en place une force de police massive pour contrôler la vie des gens. Ceux qui veulent imposer la prudence à la population enseignent que les gens ne sont pas capables d'apprendre
les comportements intelligents par eux-mêmes. La culture, il y a un petit peu de vent et je me bats avec les pages, mais on va y arriver. La culture enseigne que les gens ne doivent pas être libres de faire des erreurs personnelles. Je répète, la culture enseigne que les gens ne doivent pas être libres de faire des erreurs personnelles. Elle enseigne que les gens ne sont pas dignes de diriger leur propre vie. Sans liberté, la prudence n'a aucun sens. Sans liberté, la prudence n'a aucun sens. Alors j'espère que ce paragraphe lu juste entre le passage de deux trames eh bien, va vous inspirer et donner en tout cas matière à réflexion toute la journée, de façon à ce que tout ça reste bien en conscience. On vous propose de restituer, et Dieu sait que vous avez l'embarras du choix, hein, j'en ai répété quelques-unes, mais il y en a d'autres, une des phrases de ce texte que vous retrouvez également en version écrite dans quelques minutes dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Donc on vous propose de commenter avec une de ces phrases. D'une part, c'est bon pour les algorithmes, ça fait un petit peu monter notre visibilité. Et puis par ailleurs, surtout, ça vous permet une acquisition en profondeur et d'en parler autour de vous parce que vous aurez le texte en tête. Alors vous avez compris, je pense, notre message et je vous remercie pour tous ceux qui nous soutiennent depuis maintenant 48 émissions, puisqu'on est arrivé à la 48e, pour partager au plus grand nombre eh bien, les apports d'un des livres certainement les plus remarquables, puisque son titre, hein, je vous le rappelle, La fin du mal. Alors il y a un petit peu de vent qui fait que je dois jongler avec les éléments, mais pour l'instant, vous voyez, on est passé entre deux averses également, donc on est très content. Et puis vous voyez qu'on est en train d'avancer dans notre plan de lecture. Que demain, eh bien, après moralité imposée, on va parler, et vous verrez qu'il y a beaucoup également à comprendre et à apprendre. On va parler demain d'environnementalisme, ça sera notre 49e émission. Je vais déjà vous laisser en quelque sorte intégrer et peut-être méditer sur cette émission intitulée Moralité imposée, où on a beaucoup parlé de la question, entre autres choses, de la prudence, qui n'est pas du tout la même chose que la moralité. Hein, vous voyez, c'était une des phrases, les cultures enseignent que la morale et la prudence ne font qu'un. Il va falloir réfléchir à tout ça, chacun pour soi, de façon à être bien au clair avec ces notions, parce que je vous rappelle que la source de notre asservissement, de notre esclavage, appelons les choses par leur nom, eh bien c'est évidemment notre ignorance. Alors j'espère qu'avec l'eau qui coule sur ces fontaines, eh bien tout ça, ça va vous inspirer et que vous allez pouvoir faire une intégration profonde de ce livre. Vous savez à quel point, compte tenu des événements nationaux et internationaux, il y en a le plus grand besoin si nous voulons enfin nous libérer des tyrans de ce monde, et ils sont quand même un certain nombre, je ne dirais pas nombreux, mais un nombre suffisant pour nous pourrir la vie jour après jour. Les amis, passez une excellente journée, et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour l'émission numéro 49. Merci de votre attention, à tout bientôt.